Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons des Oppo Reno 4 et 4 Pro. Et c'est parti. Très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler des deux nouveaux smartphones de chez Oppo, les Reno 4 et 4 Pro. Il y a quelques mois, on parlait du Oppo Find X2 Pro, un smartphone que j'ai adoré, et si jamais vous voulez voir ma vidéo, je vous la mettrai juste ici. Et quelques mois avant ça, on avait pu parler du Oppo Reno 2, encore une fois un smartphone que j'ai vraiment bien kiffé, donc c'était logique que je teste avec vous les 4 et 4 Pro. J'ai en plus eu la chance de les recevoir dans ce packaging assez unique réalisé par Bebarbari, un artiste qui vient de Paris, et à l'intérieur je vais avoir directement des petites illustrations très stylées, en plus d'avoir le Oppo Reno 4 et aussi le 4 Pro, enfin c'est l'inverse. À l'intérieur des boîtes des deux smartphones, on va retrouver dans un premier temps tout ce qui va être notice d'utilisation avec guide et puis le petit outil pour sa carte SIM. Et puis tout de suite, on va avoir le Reno 4 d'un côté et le 4 Pro dans deux coloris différents en plus. Waouh, il est super beau. On a des beaux reflets un peu multicolores. Je trouve ça très joli. Finalement, dans le reste du packaging, on va retrouver exactement la même chose, à savoir un énorme chargeur secteur de 65 watts, le SuperVOOC, et on en parlera tout à l'heure. On va aussi avoir une paire d'écouteurs USB-C ainsi qu'un câble USB-C vers USB pour pouvoir le connecter directement sur la prise. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Pour commencer, avec le Reno 4 Pro, il est super bien fini. On va retrouver au dos ce vert mat avec des petits points blancs un petit peu partout au niveau de la texture, c'est super joli. En plus de ça, il a les bords incurvés. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, et du coup ça donne vraiment cette impression de finesse, de légèreté. Et quand on compare avec le Reno 4, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus fin, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est un grand écran 29e AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces, un écran compatible HDR10+, qui est tout juste magnifique. Grâce aux bordures incurvées, on est légèrement plus immergé dans l'écran, et puisqu'il est aussi compatible 90 Hz, c'est super fluide à utiliser. Ça commence enfin à devenir une norme et j'en suis ravi. Ça permet de donner l'opportunité à la plupart d'entre vous de pouvoir le tester, de pouvoir goûter cette expérience 90 Hz, et je vous assure qu'après ça, vous ne pourrez pas revenir en arrière et vous ne serez pas déçus. Sous cet écran, on va avoir un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne super bien. On a juste à le déposer et ça y est, ça déverrouille. De part et d'autre du smartphone, on retrouvera des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Même si on ne ressent pas énormément la techno via les haut-parleurs, ce sera le cas via des écouteurs. En tout cas, ils sont corrects, surtout quand on regarde un film ou une série. Ces Reno 4 et 4 Pro tournent sous ColorOS, la surcouche de chez Oppo. Quelques années maintenant que je peux voir l'évolution et je dois dire que c'est de plus en plus confortable, et surtout on sent qu'ils commencent à créer leur propre univers. C'est une surcouche que j'aime bien, avec tous les services de Google bien évidemment, et qui ne porte pas préjudice à la fluidité de l'appareil, et comme ça on peut vraiment l'utiliser et apprécier tout ça. Surtout qu'avec la version que j'ai là, en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ça tourne super bien, et je pense pour plusieurs années. Transition parfaite, c'est pour vous parler de la 5G qui est à la fois compatible sur les Reno 4 Pro mais aussi le Reno 4, du coup peu importe votre budget, vous pourrez en bénéficier. Et puis, l'une des meilleures fonctionnalités sera du côté de la batterie avec le SuperVOOC 65 watts. On commence à s'y faire de ces recharges ultra rapides, mais Oppo fait partie des maîtres en la matière. Vous pourrez recharger de 0 à 60% en 15 minutes seulement et de 0 à 100% en 36 minutes. C'est juste incroyable. Une techno que j'adore utiliser et surtout qui est super utile. Il a par contre une batterie de 4000 mAh, ça peut être un petit peu léger pour certains. De mon côté, je tiens largement la journée avec. Après, vous pourrez très bien emporter l'adaptateur secteur de 65 watts avec vous, comme ça un petit coup de boost et c'est reparti pour un tour. Finalement, côté photo et vidéo, on retrouve un triple module photo avec un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels. Le trio gagnant, comme j'aime l'appeler, c'est vraiment le capteur que je préfère sur un smartphone pour être à la fois polyvalent et créatif dans n'importe quelle situation. Vous aurez donc l'embarras du choix, sans oublier le fait que vous pourrez faire de la macro grâce à l'objectif ultra grand angle et de zoomer x2 optiquement
x5 de façon hybride et x20 numériquement. La qualité dans l'ensemble est très correcte, j'aime bien le traitement apporté par Oppo sur les couleurs, les détails qui sont bien présents, on a de quoi s'amuser avec. Côté vidéo, on a le droit de la 4K 30 fps ultra stable 3.0 qui est tout juste impressionnante. Il suffit de voir les images filmées avec et ce sans stabilisateur et en marchant normalement. Et puis grâce à la grande ouverture sur le capteur ultra grand angle, vous pourrez l'utiliser de nuit ou en basse luminosité en minimisant le bruit qu'il y aura dessus. Malgré ça, je vous conseille quand même d'utiliser le 48 mégapixels qui aura quand même de bien meilleurs résultats. Et puis voilà, mais vous pourrez l'utiliser quoi qu'il en soit. Pour parler maintenant du Oppo Reno 4, on va retrouver dessus la base, avec énormément de similitudes par rapport au 4 Pro dont on vient tout juste de parler. Mais puisqu'il a un prix moins important, vous imaginez bien qu'on va avoir quelques compromis. Le premier se fera au niveau du design, on va retrouver du vert un petit peu partout, mais du polymère cette fois-ci au niveau du contour, avec un écran plat sur le devant, donc pas de bordure incurvée, mais là ça dépendra vraiment de vos goûts je pense. Certains préfèrent avoir des bords carrés comme ceci, au moins quand vous appuyez sur le smartphone, quand vous l'avez bien en main, et bien vous n'aurez pas de faux gestes qui apparaîtront avec la paume qui touche sur l'écran. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver, donc ça dépend vraiment de vos préférences. Il a un écran de 6,4 pouces légèrement plus petit, avec un peu plus de bords, mais la même définition. Le gros point noir je pense de ce smartphone, c'est son taux de rafraîchissement de 60 Hz. Je trouve ça vraiment dommage que Oppo n'ait pas fait un petit effort pour, par exemple, mettre du 120 Hz sur le 4 Pro et du 90 Hz sur celui-ci pour environ 500 €. Je trouve que ça aurait été bien de l'apporter. En tout cas, ça aurait été une plus-value, même si le 60 Hz reste très correct et ça fait des années qu'on utilise tous nos smartphones comme ça. Et bah le 90 Hz, comme je vous disais, ça apporte une fluidité dont on ne peut plus se passer. Sinon, on reste sur le même système d'exploitation qui est tout aussi fluide, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour la version que j'ai là. Une légère plus grosse batterie par contre de 4020 mAh et on garde les mêmes performances avec le SuperVOOC 65 watts. Vous aurez donc un temps de charge record avec une grosse autonomie en veille. Sinon, c'est au niveau de la caméra qu'on aura des changements. Toujours 3 modules photo, le même capteur grand angle accompagné d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome cette fois-ci de 2 mégapixels. On garde de très bons résultats dans l'ensemble et comme je vous disais, on a exactement le même capteur grand angle que sur le 4 Pro, donc ça c'est top, avec de bons modes portrait de jour comme de nuit. Le grand angle est toujours aussi efficace malgré qu'il soit un petit peu moins qualitatif et ensuite on a le capteur monochrome qui pourra vous être utile pour des photos portrait noir et blanc par exemple. Et sur la face avant, vous aurez toujours une caméra poinçon mais cette fois-ci elle est doublée sur les Reno 4 vous permettant d'avoir de meilleurs résultats. Cette année, entre le Reno 4 et le 4 Pro, Oppo s'adresse à deux cibles différentes mais avec deux smartphones qui sont excellents. Je pense que vous devez choisir entre l'un ou l'autre en fonction de votre budget bien sûr, mais aussi en fonction de vos préférences et ce que vous souhaiteriez utiliser au quotidien. Une plus grosse batterie, plutôt le Reno 4. Plus de fluidité dans la navigation, ce sera plus le 4 Pro. Un design un peu plus premium, ce sera le 4 Pro là aussi. Mais si vous êtes amateur de selfie, il faudra peut-être plus partir sur le 4. Il y a de très bons points des deux côtés, mais c'est à vous de trouver lequel collera le plus à votre usage. Vous en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si ces Oppo Reno 4 et 4 Pro vous intéressent, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Et il y a un troisième smartphone qui est sorti, qui a été annoncé par Oppo, c'est le Reno 4Z qui est un petit peu moins cher. Et si jamais ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!